Mais Karim, vous êtes en télétravail ou pas? Alors, moi, je suis en télétravail. J'ai une équipe de 4 personnes. Je gère une équipe de 4 personnes. Et je leur ai dit non. Vous restez chez vous. Et moi, j'y vais une fois de temps en temps. J'ai pas envie qu'ils prennent le risque de prendre les transports en commun. Alors ça aussi, c'est une grande aberration, les transports en commun. On autorise tout. Les transports en commun, on nous dit, bah non, dans les transports en commun, le virus, il peut pas se transmettre. On est masqué. Oui. Alors ça, On ne va pas fermer les transports en commun en même temps. On ne peut pas les fermer. En plus, les gens qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne prennent jamais les transports en commun, qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Bah, autour de la table, je pense qu'on est plusieurs à prendre les transports en commun. Oui. Donc, Non, mais je vous parle des gens qui prennent les décisions. Oui, bien sûr. Ces grands penseurs qui prennent. Oui, mais le problème, c'est que comment on fait pour travailler si on ferme les métros et les bus? Pourquoi on l'avait fait lors du deuxième confinement? On alternait. Les entreprises ont pris la décision d'alterner. C'est-à-dire, ça se passait très bien. C'est-à-dire que c'est quoi alterner? il y a des gens qui arrivaient plus tôt. Il y a des gens qui arrivaient un peu plus tard, et puis ça permettait de désengorger un petit peu les transports en commun. Oui, c'est pas idiot, ouais. Des horaires décalés. Oh, bien sûr. Dans notre pays. On pourrait faire ça dans les grandes surfaces aussi. Le couvre-feu, il est à 18h. Plutôt que de faire un couvre-feu, on pourrait faire ça dans les grandes surfaces aussi. Hein. Oui. Parce qu'au lieu de concentrer la population, on pourrait essayer de la diluer. Ça me paraîtrait plus intelligent. C'est ça, on en revient toujours à la même chose. On nous fixe un horaire de 18h, 19h. Oui. Et après, tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment. On fait quoi? C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Karim, merci. C'est exactement ça. Merci Karim d'avoir été avec nous. Bonne journée, mon cher Karim. À bientôt. Ce à quoi il faut penser maintenant, c'est à des alternatives au confinement général. Il faut que les gens arrêtent de s'empiler le matin dans les transports en commun. Alors comment on peut faire? Eh bien on peut raccourcir le temps de travail pour que les gens partent pas au boulot à la même heure. Ensuite, dans les écoles, il ne faut pas qu'ils soient empilés. Vous ne pouvez pas faire de sous-groupes en poussant les murs. Donc il faut faire un roulement d'utilisation de l'établissement scolaire. Je donne là quelques idées que j'ai empruntées ici et là en les regardant appliquées dans d'autres pays. Nous serons obligés de trouver des alternatives rigoureuses au confinement général, parce que la France ne peut pas être confinée pendant les 18 prochains mois qui viennent devant nous, jusqu'à l'élection présidentielle, si c'est la borne sur laquelle vous comptez. Et enfin, avouez que le monde entier a été pris de vitesse par le virus. Oui, c'est certain. C'est pourquoi, au premier confinement, nous étions extrêmement prudents, nous faisions des propositions. Elles n'ont jamais été entendues. Nous avons proposé l'idée de la société par roulement, une société de rotation. C'est-à-dire, par exemple, puisque nous sommes en crise, en guerre, en je ne sais quoi, les superlatifs aujourd'hui ne manquent pas, j'y reviens, on fait donc une société par roulement. C'est-à-dire qu'on évite de faire en sorte que les gens soient agglomérés dans les lieux de transport en commun. Et je propose par exemple la réduction du temps de travail pour qu'une entreprise, un jour démarre 1 heure plus tard, chaque jour, que l'horaire soit changé de manière à ce que tout le monde ne soit pas sur les quais. Enfin, les soins, je propose qu'on autorise tous ceux qui mettent au point des soins à aller au bout de leur recherche, et je comprends très mal que l'on ait bloqué l'Institut Pasteur de Lille qui allait entrer en phase opérationnelle pour un des traitements.